par le Saint-Esprit, tu nous parleras au cœur, Seigneur. Seigneur, qu'il n'y ait personne qui soit en cet endroit qui soit en mesure de comprendre ta parole telle qu'elle est proclamée. Parce que la Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Bénis-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et que cette parole surnaturelle nous apporte la paix et la joie. Que cette parole surnaturelle nous apporte la guérison, la prospérité, la santé. Et croyons que tu reviens prendre ton église pour l'enlèvement. Alors que le monde touche pratiquement à sa fin. Nous le croyons selon la révélation. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. On va vous mettre. Je voulais quand même vous dire que je vais encore boucher le trou ce soir. Parce que le prédicateur de ce soir m'a surpris sincèrement. Alors que je marquais dans mes besognes. Il m'a appelé tout à l'heure là pour me dire qu'il ne sait pas être là. Donc je serai obligé de boucher encore le trou parce que je ne m'étais pas préparé pour ça. Mais je pensais quand même profiter de petits sujets de la fois passée. Commentant toujours sur Matthieu 16. Donc nous avons lu comment le Seigneur pose la question à ses disciples. Parce que comme nous l'avons entendu tout ce temps, que sa personnalité était un grand mystère. Et que quand les Israélites l'ont vu à l'œuvre, ils l'ont confondu avec des humains. Et on l'a comparé à Jérémie, d'autres Jean-Baptiste et ainsi de suite. Ou carrément l'un des prophètes. Et je crois qu'on a aussi compris que, c'est-à-dire à partir de cette portion d'écriture, nous comprenons encore davantage la divinité même de Jésus-Christ. Comment il a toujours été l'unique et seul acteur principal dans ce glorieux plan de la rédemption. Nous sommes des messages du temps de la fin, nous comprenons les choses différemment. Selon que le prophète, par la révélation, nous a apporté cet éclairage. Parce que nous croyons, selon la prophétie, quand bien même les 2000 ans de l'évangélisation du monde a été brumeux, mais il y avait une promesse que vers le soir, il y aura une grande lumière qui brillera. Et nous le comprenons conformément à Luc 17:30, la révélation du Fils de l'homme. Nous comprenons par Apocalypse 10, n'est-ce pas, la descente de l'ange puissant qui descend avec le livre enfin ouvert. C'est pourquoi il nous a présenté Dieu différemment des dénominations. Je suivais le prophète ce matin. Dans la prédication, nous voulons voir Jésus. Et il s'est mis à expliquer, mais malheureusement, je n'ai pas retrouvé la brochure pour vous apporter la portion là. Mais il démontre comment, à
avant le commencement, il était cet être mystérieux. Il était cet être puissant et éternel. Mais il était un peu comme statique, il était tout plein de lui-même. Sauf que dans son fond, il y avait des attributs. Comprendre la divinité de Jésus-Christ quand ça revient par la révélation, c'est la chose la plus facile qui soit. Mais pour celui qui n'en reçoit pas la révélation, il sera continuellement embrouillé. C'est comme je vous avais dit la fois passée. Quand Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur qui reprend pour lui dire, tu es heureux Simon Pierre, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est au ciel. Si vous n'avez vraiment pas la révélation essentielle de la divinité de l'homme Jésus, vous ne saurez jamais vous retrouver. Voilà pourquoi le prophète nous ramène avant le commencement. Il dit même que Dieu, c'est ce grand titre de Dieu, c'est aussi un attribut. Tout était des attributs, des fonctions dans ce grand être unique et éternel. Tout ce que nous voyons ici au-delà de la création, tous les titres qui lui reviennent, ce sont ces puissances qui étaient en lui, et il voulait les mettre en exergue. Il voulait les utiliser. Le prophète dit c'était des puissances, c'était des désirs. D'ailleurs, vous allez voir quelque part dans Éphésiens, il dit qu'il a fait toutes choses simplement pour son bon plaisir. Le prophète dit quand la colonne de feu, quand la lumière du commencement s'est manifestée, il dit c'était comme un fils qui était là sorti de la maison du Père et qui s'amusait à déployer la création. C'était de la joie pour Dieu quand il a décidé finalement d'exécuter son plan. Alors de l'autre côté de la création, de l'autre côté du temps, il était seul. Il a toujours été seul. D'ailleurs, pour nous qui constituons son corps de ce côté de la création, la révélation dit que nous étions des vies en lui. En fait, c'est de lui que nous avons été manifestés. Nous aussi, comme Christ, venons des profondeurs de l'éternité. Amen. Nous étions là en lui. Alors, étant seul, il s'est subdivisé en plusieurs différentes fonctions. Et chaque fonction a pris un nom. Chaque fonction a pris une attitude. Amen. J'étais très édifié. Entendre le prophète dire avant le commencement, nous vous le disons même. Il n'était même pas Dieu. Non, non. Mais dans cette volonté éternelle, il se voulait aussi Dieu.
Parce que le prophète dit selon le dictionnaire anglais, Dieu veut dire un objet d'adoration. D'ailleurs, sur la terre, dans le monde, il y a plusieurs dieux. Le prophète va même jusqu'à nous dire la chose que tu aimes tant là, au point de négliger l'évangile, peut constituer pour vous une idole. Il sera votre Dieu, cette chose-là. Même le diable est un Dieu qu'on adore ici. Mais avant sa création, il n'existait pas. Il est devenu Dieu lui aussi. En fait, dans l'une de ses fonctions, dans cet être puissamment éternel, il y avait aussi la volonté de devenir Dieu. En fait, le prophète nous ramène dans les temps éternels avant le temps. Pour mieux comprendre les choses de ce temps-ci, il faut retourner là-bas. Il n'y avait pas trois dieux là-bas, non? Il n'y aura jamais trois dieux. Il y a un seul être, mais qui a différentes fonctions. Et il a fait que chaque fonction soit indépendante de l'autre. Pour comprendre Marc 16, ne pas se buter par le fait que Jésus-Christ parle de mon Père et aussi. Ne pas se buter par le fait que Pierre a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour mieux comprendre ces choses, il faut aller au-delà du temps. Le retrouver quand il est encore tout seul. Ce n'était pas un conseil entre lui, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'en fait nous allons faire? Non, c'était lui seul. Il se subdivisait en plusieurs fonctions. Alors il a tout mis dans cette lumière qu'on a appelée le Logos. Alors il a dû se quitter ses repères éternels. Il est descendu jusqu'à une dimension où il peut accéder finalement à la création, lui aussi. Parce qu'il est l'objet principal qui active le plan de la rédemption. Comme nous l'avons vu dans Éphésiens, il est Père. Qui, quand il est au-dessus de tous, il est Fils. Quand il est parmi tous, Amen. Et il est Saint-Esprit. Quand il est en tous. Amen. C'est pourquoi même vous allez voir quand le frère Yvon nous explique ces choses sur le Fils de l'homme, il nous ouvre l'intelligence pour que l'on ne confonde pas le Fils de l'homme et avec un Fils de l'homme. Il cherche à nous convaincre de manière à croire qu'il y avait effectivement deux activités essentielles en ce temps de la fin. Comme nous vous disons souvent, la complication avec nous, surtout au temps de la fin, et que nous avons reçu deux anges. C'est là la grande complication. L'un était terrestre, l'autre était céleste. Alors leur combinaison apporte une grande confusion. Or, quand nous comprenons que Dieu fait tout et il le fait seul, vous n'aurez pas de difficulté à distinguer William Branham
de Jésus-Christ aujourd'hui. Parce qu'il y a des milliers qui confondent ça. Qui tiennent mordicus, qui veulent que William Branham soit le Jésus d'aujourd'hui. Et il y a même d'autres qui relèvent Jésus-Christ au groupe de ceux qui ont échoué. Et d'élever même William Branham à un niveau plus élevé. Parce que, en toute évidence, selon le plan de la rédemption, il fallait que Dieu fasse plus de choses à la fin que quand il est venu, comme on dit, dans la chair en Jésus-Christ. Les amis vont même dire que effectivement que William Branham a fait plus de miracles que Jésus-Christ. Ça c'est la grande confusion. Alors si vous maîtrisez la divinité, vous n'aurez pas du mal à les distinguer. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, L''éternel, un seul être. Amen. Donc c'est ce que nous essayons un peu de voir quoi. Je voulais seulement parler à l'église, évidemment je fais le bouche-trou, je ne suis pas le prédicateur. La fois passée, je vous avais lu le prophète comment il explique comment il arrive à expliquer la divinité. Il expliquait, je pense, à un prédicateur qui lui disait que tu compliques les gens quand tu dis que Jésus-Christ était Dieu. Je pense qu'on l'avait lu ensemble, vous n'avez pas oublié. Mais j'étais quand même heureux de vous expliquer ça à ma façon. Selon Malachie 4, bien sûr. C'était, je crois, Matthieu 16. Tournez, s'il vous plaît. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Alors et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne préféreront point contre elle. Oh, nous avons déjà résolu le problème de mystère de la parole de Dieu. Nous avons découvert qu'il ne fallait pas lire la Bible comme un journal. Et on a vu Jésus-Christ tressaillir de sorte que Dieu cachait ces choses à lui et il ne révélait qu'aux enfants. Cela tient à dire qu'on accède à la révélation où on arrive à connaître Dieu que quand on a eu accès à la révélation. Connaître Dieu dans ses profondeurs. Il faut une révélation. Et alors ici, comme on essaie de comprendre cela, la réponse que Pierre a donnée est une réponse
spirituelle qui a été suscitée par une révélation spirituelle. C'est pourquoi le prophète dit c'est une révélation spirituelle. Parce que la chair et le sang a aussi son idée sur les choses de Dieu. Quand il regardait Jésus-Christ, de point de vue charnel, on pouvait comprendre qu'il était tout puissant. Il accomplissait des œuvres merveilleuses qui les ont brouillés complètement. Mais malgré ça, on trouvait en lui un grand serviteur de Dieu. Ils l'ont comparé à Jérémie, ils l'ont comparé à Jean-Baptiste et autres. Mais il y avait un mystère caché dans la personne même de cet être-là. Et j'ai essayé de vous démontrer comment est-ce que Pierre a répondu gravement à cette question. Il a commencé par Christ. Tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et j'ai pris Christ. Remarquez que Pierre a dit tu es le Christ. Or, on pouvait dire autrement. Être le Christ. Pierre pouvait aussi dire tu es cet homme qui au fond n'est pas un homme. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit à l'homme. Tu es en fait un homme qui n'est pas un homme. C'est ça être le Christ. C'est là où Pierre a commencé. Et il a placé nettement bien. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, quand vous prenez Christ, vous le comparez par Hébreux 13:8 par exemple, où il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même. Et quand vous prenez par exemple quand Jésus-Christ parle aux pharisiens, quand ces derniers ont osé parler d'Abraham leur père, et Christ qui leur dit mais votre père Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Ou même mieux, il leur dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. En fait, parce que si Jésus est le Christ, il est simplement mystérieux. Maintenant, quand vous retournez dans l'Ancien Testament, vous allez vraiment découvrir Jésus-Christ comme ce Christ-là. Parce que Jésus-Christ, c'est l'un des attributs qui étaient dans cet être-là dans l'éternité. Jésus-Christ, c'est l'attribut de ce grand Jéhovah qui lui-même devait venir sauver Adam. Et quand il vient sauver Adam, il prend la fonction de Jésus-Christ et cette fonction portait le titre du Fils de Dieu. Dans le même être qui était là dans la chair appelé Jésus-Christ, c'est le même être qui était à l'Éden selon le prophète. Et c'est le même maître qui était là au commencement, tout seul. En fait, Christ, c'est la puissance de l'éternité remis à une dimension temporelle pour que lui, Dieu et les hommes puissent se rencontrer. C'est la puissance même de l'éternité. Christ, c'est la substance
révélation. En fait, tu es un homme qui n'est pas au fond un homme. Tu es le Christ. Oh là là. Christ, si vous voulez, a toujours fonctionné. Fonction Jésus. C'est vrai, le prophète dit, il est Dieu morphé. Il est Dieu Kénos. Morphé. Alors moi j'aime le prophète. Il est un Dieu qui change de masque, qui change de rôle. Il était en Moïse, c'était lui. Il était en Noé, c'était lui. Quand Abel était en train de mourir à l'autel avec son holocauste, c'était lui. Quand papa Abraham, comme Melchisédek, qui n'a pas de généalogie, voilà, avant qu'Abraham fût, je suis. Melchisédek, même ni commencement. C'est vrai, vous allez voir que l'humanité même de Dieu pouvait se faire sentir. Dieu c'est l'ami de l'homme quoi. Mais l'homme ne le sait pas. Quand Gédéon a rencontré l'ange de l'Éternel, c'était lui. C'est pourquoi il pouvait se diminuer dans la dimension de l'homme. Il pouvait faire des caprices. Gédéon lui dit, tu attends, je viens, je te fais des choses, vas-y, je t'attends. L'ange de l'Éternel, commandé par un être humain, en fait, commandé par le désir de l'être humain. Tu attends, les éléments, et ben, je vais donner l'holocauste à l'Éternel. Il ne savait pas que c'était lui. Quand la femme de Manoach l'a vu, c'était lui. En fait, voyez son humanité. Et c'est ce que Dieu voulait. Il voulait être au milieu des siens et s'exprimer. Ce n'est pas que lui reste quelque part. Lui reste là-bas. C'est lui-même. Et à un moment donné, Jésus se l'église fonctionne par le Saint-Esprit. L'église fonctionne par le Saint-Esprit. Alors que Dieu nous laisse en paix, il est absent. Alors que Jésus nous laisse en paix, il est absent. Alors nous allons adorer le Saint-Esprit. C'est là le problème. Il est le Père, il est au-dessus. Il est le Fils, parmi nous. Il est le Saint-Esprit en nous. C'est lui seul. Dieu est mort fait. Change de Dieu qui se déverse. Voilà pourquoi ils étaient des messiettes, les prophètes. Voilà pourquoi ils étaient des Christ en miniature. On a vu ces prophètes exprimer même la vie de Christ en avance. C'était l'esprit de Christ qui était en eux. Amen. Donc je vous avais dit ça. Je vais profiter comme ça, je vais arriver au boulot. J'ai des choses un peu compliquées là. Le Christ, donc vous comprenez, celui qui apparaissait mystérieusement dans l'ancien temps,
Elohim. Abraham a vu venir sur les chaînes de Mamre. C'était lui. Amen. La femme de Manoah l'a rencontré dans le champ. C'était lui. Abraham l'a rencontré comme Melchisedec. Si seulement on prend Melchisedec, il n'a ni commencement, ni fin, ni généalogie, ni père, ni mère. Alors qui est-il? Un homme de Dieu. Melchisedec, roi de Salem. Amen. C'est pourquoi le prophète nous a prêché. Qui est ce Melchisedec? Alléluia. Donc nous comprenons ces choses-là. Voilà pourquoi Pierre a répondu le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc vous comprenez que quand il vient dans la chair, l'attribut de Dieu Sauveur porte le titre d'un Fils de Dieu. Il dit, nous avons contemplé sa gloire comme un Fils venant du Père. De toutes les façons, dans la dimension réduite, nous qui venons de l'éternité, nous portons tous ce titre-là. Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, lui aussi, puisqu'il aime d'être l'un des frères, il n'a pas eu honte de porter ce même titre que moi. Fils de Dieu. Amen. C'est pourquoi il était fils de Dieu. Mais il venait de l'éternité. Alors, donc je pense qu'on a vraiment compris, on a bouclé. Et on a aussi évolué. Et je voudrais faire voir que c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je crois avoir dit quelque chose la fois passée, malheureusement on n'a pas enregistré cela. Que le Père est aussi une fonction. Le Père est aussi un attribut. Je vous ai même dit que c'était comme un programme. Dieu c'est le grand ordinateur. Dieu c'est la grande mémoire qui fonctionne selon une programmation préétablie. Le prophète dit que là-bas dans l'éternité, il avait tout fixé. Chaque événement, chaque mouvement. Il n'y a rien sur terre qui arrive au hasard. Tout est programmé. Je vous avais dit pour vous illustrer cela. Jésus était là. Pierre était là. Et le Père a une question difficile. La révélation. En fait, Pierre, depuis l'éternité, était prédisposé à capter cette réponse-là. La représentation spirituelle qui était en nous. Pierre, notre Fils de Dieu. Voilà. Ce n'est pas que ça a quitté l'éternité, c'est arrivé. Il était prédisposé à recevoir cela. Et c'est dans cette dimension-là que Jésus se réfère comme Père. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alors pour vous enlever un peu la confusion, quelqu'un dira, mais il a dit Père dans les cieux. Mais la Bible dit que toute la plénitude de la divinité était dans le Père. Si le Père était de l'autre côté, parce que toute la plénitude qui était dans le Logos, parce que la Bible dit dans Jean 1er que le Logos, cette lumière qui a tout créé, est devenue chair. Donc dans la lumière qui apparaissait, là résidait toute la plénitude de la dimension, de la révélation, de la puissance de l'éternité. Et toute cette plénitude était corporellement habitée dans le corps appelé Jésus. Amen.
Ce sont les mathématiques compliquées de Dieu. Le prophète, quand il explique les attributs, vous étiez en lui. Il y avait aussi votre rôle à jouer. Votre rôle était d'être perdu. Et lui, son rôle était qu'il vienne à votre rescousse. C'est pas Jésus venir, Jéhovah Sauveur. Jéhovah Sauveur. Le Christ. Alors c'est de venir Jésus. Alors lui, son rôle était plus grand. Amen. C'est pas qu'il est venu dans cette totalité. Et chacun de nous portons la vie sauvée. Okay. C'est dans la dimension de notre capacité. Il est Christ tout en tout. C'est lui qui remplit toutes choses. Vous regardez, en ce jour-là, vous comprendrez, le prophète dit. Vous allez comprendre, Christ a dit que je suis en mon Père, et mon Père est en moi, et moi en vous, et vous en moi. Il nous amène dans la complication de la révélation de sa divinité. C'est que cette façon de présenter les choses. Vous comprendrez en ce jour-là que je suis en mon Père, et mon Père est en moi, et moi en vous, et vous en moi. Jésus-Christ vous ramène à l'éternité. Vous êtes des êtres mystérieux. De l'éternité. Parce que le prophète dit la vie éternelle ne commence pas. C'est dans le plan de la rédemption. C'est dans ce qu'on peut appeler le protocole. Que on dit, je suis devenu chrétien, frère. Non, non. Vous avez tout fait. Et le prophète dit, vous avez en vous de la représentation. Vous avez la vie de Dieu en vous, mais qui était un peu comme Ternica débranché. Quand le Saint-Esprit vient en vous, il ne vous récrée pas. Il vous donne la possibilité de vous refaire. Le Saint-Esprit, il vous prend. Vous êtes manifesté. Vous avez toujours été un fils de Dieu. Sinon, alors vous ne serez pas dans l'éternité. Parce que l'éternité n'a jamais de commencement. Amen. C'est là toute la gloire de ces choses. À savoir que nous venons de la même dimension que lui. À savoir que nous sommes bénis comme lui il est béni. Si Jésus-Christ était sorti de Dieu et qu'il retournait à Dieu, les fils et les filles de Dieu aussi sont sortis de la même source. Et ils retournent à la même source. C'est ici où vous avez cette révélation qui vous libère des attraits de ce monde. Vous êtes dans la pensée de Dieu. Vous connaissez les profondeurs du Seigneur. Non, non. La séduction de ce monde ne vous rattrapera jamais. Vous êtes branché ailleurs. Votre être reconnaît mieux que ça. Votre être reconnaît mieux que ça. Si vous êtes un vrai combattant de Christ Jésus, parce que je sais que la grande séduction aujourd'hui est liée à la chair, l'animosité des humains se manifeste par leur débordement lié à l'impudicité et toutes ces choses, à la convoitise de la chair. Mais si vous êtes un fils de Dieu et vous avez compris les profondeurs du Seigneur, cela ne vous attirera jamais. Je vous avais dit, je vous dirai encore que Dieu a dit que je leur enverrai le prophète de peur que je ne vienne
frapper le pays d'interdit. De peur que je vienne les détruire tous. Et nous avons compris cela. Cela veut dire que quand vous êtes dans le message du temps de la fin, quand vous y naissez effectivement par la naissance spirituelle, non, vous êtes parti pour de bon. C'est vrai que de temps en temps, vous sentirez le combat en vous, mais vous ne donnerez jamais accès à Satan. Faites très attention, la Bible dit une fois éclairé, avancez. Parce que c'est un fait. On nous appelle les vainqueurs de l'âge. C'est du mer à boire, laisse-moi vous dire. C'est du mer à boire, c'est compliqué, c'est difficile. Dans cette grande Laodicée, où tout est compliqué, où il faut se salir la conscience, dans ceci, dans cela, vous devez tromper ici, vous devez manigancer là-bas, vous devez mentir à gauche, mentir à droite. Voilà, dans cette Laodicée fichue, et Dieu veut manifester son église. Parce que souvent les gens pensent que la séduction, c'est seulement les femmes et les hommes. Non, même ta manière de vivre, ton aspiration à la vie. Parce que le diable a bloqué partout. La corruption tient le monde. Si vous ne participerez jamais dans le circuit de la corruption, vous n'avancerez pas. Que ce soit aux études, que ce soit dans le milieu des affaires, partout où vous voulez, la corruption tient. Et vous êtes un fils de Dieu. Ah, Seigneur, vous avez lutté avec le Seigneur. Soutenir son combat, c'est une folie. Les gens vont poser une question, mais qu'est-ce qui arrive à ça? Alléluia. Le message est venu pour effectivement manifester les fils et les filles de Dieu. Je ne dis pas le message que nous lisons tous. Je ne dis pas les brochures que nous avons tous. Je dis la révélation de ce qui se trouve dans les brochures. Parce que les ramassis sont tentés au milieu de nous. Ils lisent aussi les brochures. Et ils aiment la philosophie des brochures. Mais la vie de cette philosophie ne se manifeste jamais. Ils combinent dans la magouille, dans les mensonges, dans les tricheries. Mais néanmoins, les frères en Christ du message. Moi, je ne parle pas de ce message-là. Parce que vous allez rester brûlés avec vos brochures. Vous restez brûlés ici. Si la révélation n'arrive pas dans votre âme, mais avez-vous rencontré la révélation de la révélation? Amen. C'est là la confrontation. Être capable d'accepter de perdre pour respecter et glorifier la parole. On vous dira il faut mentir ici. On dirait qu'il faut falsifier ici. Écoutez. Écoutez. Dieu s'occupe des siens. Dieu s'occupe des siens. Si vous êtes encore incapable d'accepter de perdre, parce que vous devez refuser de mentir, c'est là où l'évangile commence pour vous. Mais combien mentent jour après jour et entrent ici et chantent avec nous? Combien déçoivent le Saint-Esprit et viennent quand même ici chanter avec nous? C'est pourquoi nous avons dit c'est là le message du temps de la fin. Nous ne regardons pas les humains qui viennent.
Nous cherchons le témoignage de ces humains qui viennent. C'est ce qui nous emballe le plus. Le témoignage de ces individus qui viennent. Venez, c'est bon. Souriez jusque-là. On est ensemble. Mais nous cherchons le témoignage qui sort de vous, qui venez ici. C'est là la confrontation. C'est pourquoi il a bien dit. Je leur enverrai Élie le prophète. Et c'est encore une profondeur. De peur que je ne vienne détruire tout le monde. Il envoie Élie où dans Laodicée. Laodicée c'est quoi? C'est des églises qui ont mis la parole dehors. La parole, c'est-à-dire les préceptes de Dieu. Quand Jésus-Christ a envoyé les disciples faire des disciples, l'ordonnance était que enseignez-leur à observer mes prescriptions. Mais les églises ne savent plus tenir dans ces prescriptions. La séduction est officielle. Le diable a modifié les choses de sorte que si vous n'avez pas le Seigneur en vous, vous allez déconner un jour et vous allez mettre ça dans le compte du Seigneur. C'est faux. Donnez-moi votre jeunesse. Donnez-moi votre vie. Vous savez ce que ça veut dire? Apprenez à tout perdre ici. Oh, il ne faut pas faire ça. Nous avons remarqué que même les frères en Christ et les sœurs en Christ, quand ils en arrivent à l'épreuve de la vie, ils sont enclins à carrément bafouer la parole de Dieu. D'autres disent même que Dieu sait. Vous savez, je vous avais dit comment je devais voyager pour le Canada. J'ai vu toute cette documentation. C'était parfait. Mais je me suis dit, comment je vais voyager comme ça? Donc à chaque moment où je serai dans l'immigration, je vais mentir. Jusqu'à ce que j'arrive au Canada. Ça c'est pour la chair et le sang. J'ai dit, bon, je vais vendre mon droit d'aînesse. Et je vous assure que c'était la galère. Mais j'ai dit à ma soeur, je ne saurais pas voyager avec ça. Qu'est-ce que tu crois? Et je te moi je ne voyagerai pas comme ça. Et elle m'a même dit d'ailleurs, il y a beaucoup de vos frères de Branham qui font ça aussi. Vous croyez que parce que vous êtes dans le message, que vous croyez au message? Non. Il y a beaucoup qui brisent la parole de Dieu, qui falsifient et qui mentent. Mais ils sont chrétiens du message. C'est ceux qui viennent remplir les bancs, empêchent le message et accéder à la révélation. Pour dire comme Pierre, tu es le Christ. Alors que tu le dises à ta façon. Dire que je connais le Seigneur. Je sais qu'il est vivant. Je ne ferai pas ceci. Qui est celui qui peut même mourir? C'est non parce qu'il a observé la parole de Dieu. C'est celui-là qui vivra la puissance alors. Mais nous avons tendance à être humains plus quand il y a des difficultés. La foi fait naufrage et le diable se moque de nous. Mais si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous ferez votre face. Comme nous avons eu un prophète qui
qui a dit je préfère manger un pain sec et boire de l'eau que corrompre ma foi par toutes ces propositions qui viennent des dénominations. On voulait le prendre en charge, mais on lui exigeait de changer sa doctrine. Et il y a beaucoup de pasteurs qui venaient le voir, qui disaient que nous croyons ce que tu dis là. Mais comment allons-nous faire? Le système va nous rejeter. Alléluia. Amen. Et on l'a abandonné effectivement. Et il est resté tout seul. Quel est ce chrétien-là aujourd'hui qui va aller jusqu'au bout avec le Seigneur? Quel est ce chrétien-là aujourd'hui qui préférera perdre sa vie et ses droits à cause de l'amour qu'il porte pour la parole de Dieu? On est très vite enclin d'être charnel parce qu'on perd le matériel. Et quand tu travailles, tu vas mourir. Meurs dans le Seigneur. Le problème, ce n'est pas la révélation. Quand vous allez tromper ou mentir, ni plus ni moins est un démon et en vous. Et le démon combat Christ. Et ni plus ni moins, en ce moment-là, vous êtes une prostituée. Le prophète dit c'est la prostitution. Parce que quand vous donnez accès à un démon de mensonge, il vient prendre place. Et puisque vous avez le libre arbitre, le Saint-Esprit obéit. Il s'écarte. Parce que tu as appelé à un démon de mensonge. Alléluia. Amen. Soutenir les guerres de l'Éternel, c'est comprendre l'être qu'il est. C'est comprendre la manière dont il fonctionne. Alléluia. C'est alors que vous deviendrez effectivement libre. Maintenant, vous comprenez pourquoi Pierre a décrit Christ comme ça. Le Christ, qui veut dire tu es un homme qui n'en est pas un. C'est ce que ça veut dire. Le Christ. Tu as toujours été. Alors le Fils du Dieu vivant, c'est le titre qui porte Dieu dans cette fonction du Sauveur. C'est comme on a vu ici, cette même colonne de feu qui les a rejoints là dans le désert. Parce que Dieu cherchait la communion. Il ne les quittait jamais. Il était la colonne de feu pendant la nuit, la colonne de nuit pendant le jour. Il était tout le temps là suspendu. C'est cette colonne de feu qui les conduisait. Paul a rencontré la même colonne de feu. Mais dans le contexte de cette rencontre, cette colonne de feu s'est adressée à Paul comme étant Jésus. De l'autre côté du désert, ce n'était pas encore Jésus. Parce que ce n'était pas encore le moment de cette fonction-là. Là-bas, c'était l'ange de l'Éternel. Là-bas, c'était la théophanie, la colonne de feu. Mais quand il vient, il devient un avec l'homme. Amen. Quand il vient, il se reconnecte avec l'homme. Alors l'union revient. Quand vous persécutez un enfant de Dieu, vous le persécutez lui-même. Amen. Parce qu'à la Pentecôte, cette colonne de feu est descendue. Et cette colonne de feu est entrée dans les croyants. C'est fini, c'était des Christ. C'est fini, c'était la colonne de feu. C'était les portions de la colonne de feu des êtres humains. Ce n'étaient plus des humains. Ils étaient ramenés à la dimension céleste. C'est pourquoi Jésus-Christ a étonné Paul dans la colonne de feu. La colonne de feu répond à Paul. Pourquoi me persécutes-tu?
C'est étrange, n'est-ce pas? Paul était en train de frapper les chrétiens. Il était en train d'assassiner les chrétiens. J'étais en prison. C'était des humains. Mais des humains mystérieux. Et ils avaient reçu la colonne de feu en eux. On les avait ramenés à la dimension de Christ. On les avait ramenés à la dimension de l'éternité. C'est pas un fils de Dieu. Il vit constamment dans la dimension de l'éternité. C'est le Saint-Esprit qui agit comme ça dans son cœur. Ayant ravivé la vie de Dieu qu'il est. Quand le Saint-Esprit vient, il ravive la vie de Dieu que vous êtes. Vous êtes les vies, la vie de Dieu éparpillée en petites portions. Mais essayez de réfléchir avec moi. Comment la glorieuse colonne du feu pouvait, n'est-ce pas, se comparer aux humains qui étaient les chrétiens. Paul persécutait les humains. Mais la colonne de feu dit: je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Quand Marie de Magdalene a vu au tombeau, quand il voulait le toucher, va dire à mes frères, écoutez, Jésus-Christ disait: je suis venu du Père. Je suis venu du Père. Non. Essaye de le traduire bien. Ce que tu dis là, c'est: je suis venu de chez le Père, c'est ça? Moi je ne dis pas je suis venu de chez le Père. Comprenez ce langage, parce que Jésus-Christ disait: vous ne comprenez pas mon langage. Traduis-le bien. Je suis venu du Père. Je m'en vais au Père. Donc ce n'est pas je suis venu de chez le Père. Non. Autrement, il dit: je suis sorti du Père et je retourne au Père. C'est une dimension fonctionnelle. Voilà, c'est pourquoi ce jour-là, au tombeau, il pouvait dire à Marie, va dire à mes frères: je retourne dans la dimension du Père. Laquelle dimension que eux aussi tirent leur origine. C'est vrai, il dit: va dire à mes frères, va dire à ceux qui sont exactement comme moi. Alléluia. C'est cette révélation-là qui fera de quoi que le diable fasse en termes de séduction. Vous êtes branchés ailleurs. Vous réfléchissez autrement. Pour nous qui sommes des hommes, les femmes ne nous comprennent pas. Moi j'aime ça. Ils ne nous comprennent pas. Et si vous êtes aussi une fille de Dieu, convertie, remplie du Saint-Esprit, les hommes ne te comprendront pas. Ils ne comprennent pas comment elle fait celle-là. Parce que dans le monde c'est connu. Tout le monde tombe avec tout le monde, n'est-ce pas? Mais ils s'étonnent quand une fois qu'il y a des humains qui ont des possibilités de tomber avec tout le monde, mais qui ne tombent pas. Ils ne comprennent pas. On est branché ailleurs. Ils ne comprennent pas. L'ange puissant d'Apocalypse 10 est descendu nous voir. Les fils de Dieu, vous appartenez à l'éternité. Oh bien, tout ce que vous voyez ici disparaîtra. Ne fiez pas à ça. Le prophète est venu nous séparer de ces choses-là. Oh, il est venu nous séparer de ces choses-là. Voilà pourquoi
pas si vous voulez vivre comme la parole de Dieu l'exige. Même les frères et les sœurs vous haïront. Parce qu'ils ne comprendront pas comment vous êtes déshumanisé. Dans le fond, vous n'avez jamais appartenu à l'humanité. L'humanité est venue après vous. C'est pourquoi vous aspirez à ce qui est extraordinaire. Vous aspirez à l'excellence. Moi j'aime bien le voir tous se casser les dents de lui. Qu'est-ce qu'il croit? Il ne croit rien. Je ne crois rien. Je suis un humain. Non. Mon âme est fixée dans l'éternité. Et je m'attends au parfait. Mes profondeurs sont des profondeurs de la perfection. Alors je ne vais pas fuir ni mon corps pour des stupidités. Je ne vais pas fuir ni ma conscience pour faire danser le diable de plaisir. Non, non, j'aime le Seigneur. Et il me conduit. Vous devez accéder à cette révélation. Amen. C'est alors que Dieu se glorifiera dans votre vie. Non, c'est ce que je vous laisse vous dire. C'est encore de renforcer sur Matthieu 7. Christ, c'est parce qu'il vient de l'éternité. Parce que ce n'était pas un homme. Tu es Dieu devenu chair. Ou tu es un homme qui au fond n'est pas un homme. C'est ça être le Christ. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse il dit, il a dit à Jean, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est lui qui est, il a toujours été. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il vous marque sa présence. Comme Moïse lui a posé la question, qui es-tu? Va leur dire, je le suis. Il a toujours été. Et c'est ça, Christ. La colonne de feu, le logos, cette lumière du commencement qu'on a appelé Fils de Dieu à cause du titre, parce qu'il fallait lui donner un titre. Cette colonne de feu est venue dans la chair. C'est vrai, il pouvait leur dire, je suis capable de donner ma vie, parce que lui, en principe, il ne meurt pas. Amen. Voilà pourquoi il dit je suis vivant d'éternité en éternité. Amen. Et c'est pourquoi aussi ici quand le frère Yvon parlait, nous démontrer comment c'était le même Jésus qui est revenu sous forme de la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Il n'est pas corps, c'est pas un homme. Il est devenu homme pour cohabiter avec vous. Mais avant qu'il ne devienne homme, il est la parole. Amen. Et quand il monte, il revient. Il est la même parole qui a toujours agi. C'est pourquoi le Fils de l'homme est le Fils de David. Amen. Il est Fils de l'homme. Il est Fils de David. Quand il vient comme Fils de l'homme, comme on a dit, il vient pour enseigner. Parce que c'est lui qui doit enseigner. Il a enseigné de l'autre côté. Il a donné le signe de sa manifestation dans la chair. Il a donné et aux Juifs et aux Samaritains. Il fallait aussi qu'il le donne aux nations. C'est pourquoi il est revenu sous forme de la parole. Mais quand il revient, son corps physique est encore de l'autre côté dans le sanctuaire éternel pour confirmer l'intercession.
d'intercession. L'intercession sacrificielle, si vous voulez. Mais voilà qu'il a une mission accomplie. Il descend à la fin de temps. Lui, le Fils de l'homme, la parole de Dieu. Et là, il trouve Malachie 4:31 d'exercer son ministère du 7e ange de la Odyssée. Et il utilise ce même ministère dans la vie, dans la chair de ce 7e ange qui est l'un d'entre nous. Et il vient et il utilise son corps comme Fils de l'homme, parce qu'il est temps qu'il revienne comme fils de David. Quand il régnera dans le millénium, il est le roi. Il ne régnera pas comme fils de l'homme. Non, il règne comme fils de David. Vous voyez un autre titre. Comme fils de David. Mais de ce côté-ci, il est fils de l'homme quand il vient enseigner. C'est pourquoi il a apporté la totalité de l'enseignement de la parole en tant que fils de l'homme. Or, pendant la Pentecôte, jusqu'ici, c'est lui qui se meurt dans l'église. Non pas en tant que fils de l'homme, non pas en tant que fils de David, mais en tant que fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, conduisant l'église. Ce sont ses fonctions à lui. Mais à la fin de temps, il fallait qu'il nous amène le grand enseignement. Il fallait qu'il vienne ressortir les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas un homme qui apporte ça à son épouse. Il vient lui-même. Amen. Et c'est pourquoi il dit que Dieu lui-même nous a apporté la parole en ce temps. Parce qu'il ne laissera pas un homme ensemencer l'église spirituelle. C'est lui-même qui vient avec la sémence parole pour ensemencer l'église. C'est une autre dimension. Il ne le donnera à personne. C'est quand il avait programmé de revenir de nouveau dans l'église conformément à Apocalypse 10 pour donner la grande révélation. C'est pourquoi les 7 tonnerres ont été libérés par l'agneau. C'est l'agneau seul qui a vaincu. J'ai fini. La question était posée pour ta perte. Pour ma perte. Qui est digne de prendre le livre et d'enseigner aux humains? Et Jean regardait. Vous savez, dans la pensée de l'éternité, le 7e ange était là. Dans la pensée de l'éternité, le 6e ange était là. Dans la pensée de l'éternité, Moïse était là. Noé était là. David était là. Alors qui est digne? Il n'y a personne. C'était l'agneau seul qui était digne. Et il a pris le livre et il a rempli le seau. C'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui vient et qui vous révèle les profondeurs. Et nous avons toujours connu cela. Quand vous découvrez les profondeurs de Dieu, vous découvrez votre propre profondeur. C'est là la révélation et la liberté. Applaudissez.